Alors aujourd'hui, je vous parle des apnées du sommeil. C'est Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, qui décrivit le syndrome des apnées du sommeil dans les aventures de Monsieur Pickwick, son premier roman. Fat Joe, l'un des personnages, est atteint de ce trouble et de bien d'autres qui donneront le nom de syndrome de Pickwick, à une forme très particulière d'apnée. Malheureusement, Dickens a ancré dans l'inconscient collectif un stéréotype de patient, plutôt un homme, la cinquantaine, fumeur, en surpoids, avec le cou court, si bien que l'on a longtemps cru que les apnées du sommeil étaient réservées à ce profil. Pourtant, il n'en est rien, et plus on en cherche, plus on en trouve. On s'est aperçu que tout le monde pouvait être concerné, les jeunes, les femmes, les minces, etc. Alors c'est quoi les apnées du sommeil? Les apnées du sommeil, ça n'est pas la respiration qui s'arrête, ça c'est dans les apnées centrales. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les apnées obstructives du sommeil. C'est la respiration qui se bloque. Cela peut être à cause du voile du palais ou à cause de la langue. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si quelqu'un passait la nuit à vous étouffer, sauf que ce quelqu'un, c'est vous. Ce n'est pas tant la durée des apnées que leur nombre qui est gênant. Car ces apnées, ces blocages sont un réel stress pour l'organisme. Ceci implique une décharge d'adrénaline qui entraîne des élévations de tension la nuit. Puis cela se répercute le jour. Quand la tension augmente la nuit, le cœur s'interroge pourquoi. Il se dit alors que le volume sanguin est peut-être trop important, alors il relance l'usine rénale. Normalement, la nuit, les reins sont mis au chômage technique par une hormone appelée antidiurétique, afin d'éviter d'aller uriner aussi souvent la nuit que dans la journée. Seulement à cause de ces variations de pression, le cœur remet les reins au boulot, la vessie se remplit, et cela pousse les victimes d'apnée à se lever parfois plusieurs fois par nuit pour se vidanger. Ces apnées vous empêchent de vous reposer, votre sommeil est fragmenté, découpé, et cela entraîne quantité de conséquences néfastes. Alors quels sont les signes d'alerte ? Outre le fait de se lever plusieurs fois par nuit pour uriner, le fait d'avoir des maux de tête le matin au réveil ou de ronfler, d'être fatigué, de s'endormir n'importe où, n'importe quand. Tout cela doit vous inciter à vous faire dépister. Alors pourquoi devez-vous vous faire dépister? Car les apnées obstructives du sommeil ont des conséquences catastrophiques. Tiens, je vous les liste dans le désordre. On peut voir apparaître des troubles de mémoire, une baisse de morale, une baisse de libido, une prise de poids en perturbant les hormones de la digestion, une augmentation du risque de diabète, du risque d'infarctus du myocarde, du risque d'accident vasculaire cérébral, d'artérite des membres inférieurs, d'insuffisance rénale, du risque d'arythmie, une augmentation du risque de troubles de conduction, mais également une augmentation du nombre des accidents de travail et une augmentation du nombre d'accidents de transport. Les apnées du sommeil sont donc un mal sournois qu'il faut pister et dépister et qu'il convient de traiter. À noter que plus elles sont dépistées tôt, plus on est en mesure de mettre en place des traitements simples qui permettent de corriger le tir.